Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour vos soutiens, pour vos commentaires, vos partages, vos j'aime. Euh, Aujourd'hui, je vous propose donc un petit tirage spécial message des fins à choix. Comme d'habitude, hein, vous savez maintenant un petit peu comment je procède. Donc vous avez trois possibilités. Vous prenez ce qui va résonner le plus pour vous à cet instant précis. Comme vous le savez, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'effectivement, il y a un défunt qui cherche à entrer en contact avec vous et qui a des choses à vous dire. Je vais vous présenter les pierres. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps pour faire votre choix. Et on va commencer par la première, donc qui est une célestine. Ensuite, on a une petite cornaline. Et là, donc, c'est une angélite. Voilà. Donc, trois choix, trois possibilités. Une possibilité ou deux possibilités. Vous faites comme vous le sentez. On va découvrir ensemble, donc, les premières. Allume une bougie. Le chakra du troisième œil. La malachite. La libellule. Et le bleu pétrole. Alors, allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Donc voilà, peut-être que oui, certains, vous le sentez, hein, qu'il y a une présence près de vous et ben, le fait d'allumer la bougie, ça aide cette personne un petit peu à sentir que ben, vous pensez à elle, que vous l'oubliez pas. Et en même temps, ben, elle essaye d'être près de vous sans pour autant, ben, voilà, pour communiquer avec vous comme on fait dans nos corps terrestres. Et voilà, on voit que la flamme de la bougie, ça montre à la personne que vous êtes là pour elle. Le chakra du troisième œil, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'un aura ou d'une vision. Donc oui, vous pourriez peut-être à un moment donné, avec votre troisième œil, percevoir, alors je dirais pas l'aura de la personne défunte à qui vous pensez, mais en tout cas peut-être percevoir des choses en lien avec elle. Ça peut être une odeur, ça peut être un signe, un mot, quelque chose comme ça. Pour moi, il va y avoir on va dire, oui, comment on dit, des synchronicités, voilà, par rapport à cette personne défunte vers qui vous avez encore des pensées. Alors, la malachite et la prospérité, on vous dit d'être positif et voilà, de faire confiance au flot divin, à l'énergie divine pour vous guider vers cette personne et vous permettre effectivement d'avancer d'avancer de façon sereine avec la prospérité, avec cette carte de Malachite. On voit vraiment qu'on vous dit que oui, il faut vous poser et voilà, il faut laisser faire les choses et accepter que le divin ben, vous aide à communiquer éventuellement avec la personne défunte ou va vous permettre de vous rassurer sur le fait qu'elle va bien malgré qu'elle soit plus à vos côtés. Alors la libellule, on va de prendre la vie avec légèreté, hein, un petit peu quand même, malgré tout, même si c'est pas toujours évident. Hein. Puis bon, on a quand même beaucoup de verre hein, aussi dans ce tirage. Hein. Celle-là, bon, c'est un bleu pétrole, mais ça tire un petit peu aussi sur le vert. Donc vous avez quand même pas mal de verre dans ce tirage. Donc la vert, c'est la couleur de l'espoir, hein, du bien aussi, du mieux-être, des choses agréables. C'est pas voilà, quelque chose de complètement négatif. Alors, on a effectivement une invitation quand même à retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie de vie. Alors, le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Bon, oui, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui sont en colère après la personne parce qu'elles se sentent abandonnées. Et là, on vous dit, attention, il faut quand même pas en vouloir à la personne qui est décédée de ne plus être à vos côtés. Elle vous entend, à la preuve, puisque vous pouvez encore communiquer d'une certaine façon avec vous, si vous avez des choses à lui dire, bah, essayez de les exprimer, mais de façon euh,
pas neutre, mais en tout cas, sans agressivité, voilà. Soyez non agressif dans votre communication envers le défunt si vous êtes en colère parce que vous vous sentez abandonné vis-à-vis d'elle ou de lui, en fonction de la personne. Voilà. Et puis, bah, n'oubliez pas d'allumer la petite bougie, hein, effectivement, ça les guide. N'hésitez pas à adresser votre petite prière du jour. Voilà, comme vous voulez, ou sinon vous pouvez aussi vous rendre dans une église ou une cathédrale si vous habitez proche d'un bâtiment catholique et que vous préférez effectivement aller allumer la bougie, le cierge dans ce bâtiment. Vous pouvez aussi utiliser des neuvaines hein, aussi pour faire vos prières. Hein. Vous savez comment ça se passe. Hein. Une neuvaine, c'est sur 9 jours. Il y en a d'autres, c'est moins long. Ça dépend de la prière et à qui vous l'adressez. Dans ce type, ce genre de bougies se trouve sur beaucoup de boutiques ésotériques. Hein. Moi, j'ai la chance ici d'avoir une boutique ésotérique commerce, donc je sais qu'elle en vend, j'en ai aperçu. Hein. Ça s'appelle l'Atelier des Fées, pour ceux qui connaissent aussi. Je mettrai en barre d'infos. Il me semble que dans les yeux de Gaïa, il y en a aussi. Et après, je guetterai un petit peu sur Amazon, voir si j'en trouve. Et je vous mettrai ce que je trouve, comme ça, vous ferez. Hein, parce que bon, je sais que certains magasins ésotériques sont peut-être très bien fournis, mais ils en profitent un peu sur les prix. Donc voilà, si vous préférez ou si vous êtes un adepte d'Amazon, et ben voilà. Alors, on va continuer du coup. Choix numéro 1, c'était tout. C'était peut-être court, mais en même temps très clair. Hein. Je ne vais pas, on va dire, argumenter plus longtemps dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, quel choix vous avez fait. Est-ce que effectivement vous êtes du genre à allumer des bougies, des neuvaines régulièrement pour telle ou telle personne? Et est-ce que vous communiquez régulièrement avec? Est-ce que vous avez eu des signes? Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. On passe au choix numéro 2 avec la cornaline. Donc on a je veille sur toi. Débarrassez-vous de vos dépendances. Le diamant, la résilience et le noir. Alors, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Donc oui, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur la guidance numéro 1, qu'il se peut que vous ayez des synchronicités, des petits signes, que la personne vous montre qu'elle n'est pas loin, qu'elle est proche de vous, même si effectivement physiquement vous ne la voyez plus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est plus là vraiment. S'il y a besoin, en général ils interviennent. Hein. Mais il faut effectivement, c'est comme les anges, il faut les solliciter un peu. Alors, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Bon, si vous avez encore beaucoup de peine ou si c'est encore très douloureux, hein, la perte de cette personne chère, oui, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider à atténuer vos douleurs et vos souffrances par rapport à ce deuil pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie en main et avancer de nouveau. Hein, avancer de nouveau. Alors, vous êtes une pierre précieuse, vous êtes un diamant. Hein, voilà, on vous dit, hein, c'est vous aussi, vous avez cette capacité de briller par vous, par votre présence, parce que vous êtes, parce que vous vibrez. Ne l'oubliez pas, même si effectivement vous vivez peut-être des moments difficiles actuellement. La résilience, on vous dit que vous allez réussir à surmonter ces épreuves, qu'il faut peut-être un petit peu de temps, mais vous allez arriver à passer ce cap difficile. Le noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Bon, là, on vous dit que peut-être que pour aller un petit peu mieux, pour pouvoir avancer de nouveau, qu'il faudrait peut-être que vous vous intéressiez à un petit sujet qui pique votre curiosité. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire, hein, ça peut être une nouvelle passion, un nouveau sport, voilà, aller dans une nouvelle boîte de nuit, je ne sais pas, il peut y avoir tellement de possibilités.
découvrir un nouveau livre, faire des nouveaux soins, voilà. Donc on vous dit que, bah, peut-être que oui, si vous mettez un petit peu quelque chose de nouveau dans votre vie, ça va vous aider un petit peu à mieux comprendre et à mieux amortir, cette douleur. Et en tout cas, bah, voilà, votre défunt, lui, il vous conseille quand même un petit peu, bah, voilà, de vivre la vie avec curiosité et confiance parce que, bah, du coup, vous pouvez avoir confiance en vous et en votre intuition. Et de toute façon, vos anges et vos guides, si vous n'allez pas dans la bonne direction, vous aideront certainement à reprendre le bon chemin, la bonne direction. Voilà pour le choix numéro 2, qui était aussi tout aussi parlant. Donc on se débarrasse de ses dépendances, on se donne un petit objectif pour, bah, avancer de nouveau dans sa vie, montrer qu'on est capable de briller en société ou en solo, hein, c'est pas une obligation, comme un diamant, et aller de l'avant à nouveau. Alors, le dernier choix, nous revoir. Alors là, il y en a deux, les cristaux et le lâcher prise, la Larimar, Cheer Up et jaune pastel. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Bon, voilà. Là, peut-être que vous vous posiez des questions par rapport au fait de revoir une personne dans l'au-delà avec qui vous étiez très proche. Elle vous dit que oui, ça se fera quand vous aurez fini votre mission. Elle vous attendra, elle sera là-haut pour vous accueillir à bras ouverts et vous pourrez vous retrouver de façon harmonieuse. Et en attendant, cette personne, eh ben, elle veille sur vous et sur votre famille. Donc ne vous en faites pas, cette personne n'est pas bien loin, même si vous ne la voyez plus et même si elle est plus proche de vous physiquement. Alors, les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont besoin de faire des soins par cristaux. N'hésitez pas à me demander en commentaire quels cristaux sont faits pour vous en fonction de ce que vous traversez. Hein, vous ne détaillez pas. Hein. De toute façon, si vous voulez, il y a mon adresse mail qui est notée sur la chaîne. Donc, si vous avez besoin de conseils par rapport à des cristaux à porter actuellement pour faire des soins, pour aller mieux, pour vous renforcer, pour remonter vos énergies, n'hésitez pas, ce sera avec un plaisir que je vous aiderai. Lâchez prise. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas trop vous poser de questions, qu'il ne faut pas trop vous mettre de choses en tête et qu'il faut laisser faire les choses, qu'il faut laisser aller. Et profitez-en aussi pour vous débarrasser de tout ce que vous ne vous servez plus. Il y a plein de choses qui sont inutiles. Eh ben, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. On vous dit que c'est le moment qu'il faut faire du tri et du vide aussi dans votre vie. Alors, la Larimar, il se peut que oui, il y en a certains et certaines en ce moment qui ont des émotions qui fluctuent, qui se sentent perdus, ou alors vous allez vous mettre à pleurer, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe et tout. Eh ben, c'est parce que vous êtes dans une phase de haute sensibilité actuellement et du coup, eh ben, vos émotions, vous avez un petit peu du mal à les canaliser actuellement, mais ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à retrouver le contrôle prochainement de tout ça. C'est une petite phase à passer. Ça ne va pas durer, rassurez-vous. Et on vous dit, bah oui, de vivre le moment présent. Hein. Effectivement, ça a rejoint la carte du lâcher-prise. On voit bien que cette personne, elle flotte, cette fille, elle flotte entre l'air et l'eau. Elle est vraiment d'une légèreté. Et elle se laisse baigner par les rayons de lumière pour recharger ses énergies tout en douceur, tout en harmonie, avec volupté. Alors, le jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà. Donc, on vous dit bien que vous allez, malgré ces petites émotions-là qui vont peut-être vous titiller un peu, eh ben, réussir à vous renforcer, à devenir quelqu'un de plus fort, avec une plus forte personnalité
Et du coup, bah, vous allez réussir à soigner vos blessures, que ce soit par les cristaux ou par d'autres biais. Ça peut être d'autres soins énergétiques hein, aussi. Il y a des possibilités de nettoyage aussi cellulaire, hein, si ça, il y a trop de choses karmiques qui sont restées. À vous de voir, mais je ne veux pas vous inciter à aller dans quelque chose que vous ne sentez pas. Quoi vous dire d'autre? Bah oui, que vous pouvez porter peut-être du jaune ou du orange hein, aussi. Tout ça, c'est en lien avec la confiance, l'estime de soi et tout pendant un mois. Et après, bah oui, et bah, changer de couleur, hein, du coup, pour pouvoir effectivement, comment dire, aller mieux et puis bah, travailler les énergies que vous avez besoin par rapport aussi à vos chakras parce que bah, oui, les couleurs sont aussi en lien avec les chakras. Il ne faut pas l'oublier, ces fameuses roues énergétiques qui vibrent chez nous. Voilà donc pour le dernier choix. J'espère que cette guidance vous aura plu. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et là, visiblement, il y avait besoin pour certains et certaines d'entre vous. Quoi vous dire d'autre? N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça vous a parlé. Voilà, si vous avez besoin pour les pierres. Quoi vous dire d'autre? Ouais, il y aura d'autres vidéos naturellement. N'oubliez pas, si vous êtes sur TikTok, je publie aussi sur TikTok. Mais bon, bah, j'essaie de faire que les vidéos ne soient pas très longues. Mais c'est pas gagné. Donc après, bah, c'est sur YouTube. Hein, je suis désolée, je vous fais virevolter sur les réseaux. Mais bon. Il y en a certains qui sont bien rodés, peut-être bien plus que moi sur le flow des réseaux. Je vais appeler ça comme ça. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. C'est qui sera certainement la guidance de la pleine lune qui arrive. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres petites guidances et d'autres messages. Ciao, ciao!